Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil. J'inviterai les élus à se lever. Bonsoir tout le monde. Je vous invite en tant que membre du Conseil à faire une réflexion sur le serment que vous avez fait. Soit exercer votre fonction avec honnêteté, justice, et ce, dans le respect du code de la loi, du code d'éthique et déontologie des élus municipaux. Puis vous asseoir. Bon, juste pour mentionner, que Dave est absent ce soir. Cependant, nous avons quorum parce que nous avons 5 conseillers présents qui proposent l'ouverture de la séance. Moi, Alain. Alain propose. M. Laline. Oui. Oui. Point 2. Activité spéciale. Je vous demanderai à Marie-France peut-être de partager l'écran. Oui, absolument. On va résumer peut-être les points où finalement il y a une mention peut-être de mentionner. OK. Pardon, je vais remonter ici. Feuille blanche. Oui, ça travaille, une petite lenteur, ça arrive. On va tourner. Pas trop vite, mais je vais vais au point 2, je vais partir par le bas. Okay. Et je voudrais profiter du conseil pour. Nous avons une personne dans notre municipalité qui a dépassé, il y a eu 100 ans. Monsieur Marc Plante, 100 ans la semaine passée ou il y a 2 semaines. Nous voulons lui remettre un certificat de reconnaissance pour ses 100 ans. On n'en a pas beaucoup dans notre municipalité, c'est le premier, je crois, ou c'est lui qu'on a actuellement. OK. Tiens à féliciter M. Plante et j'irai lui remettre en main propre le certificat. En ordre inverse. En ordre inverse, OK. Ça, on peut descendre. Oh. Alors. Descendre aussi. Tout ce qui est présenté à l'écran, vous avez accès dans notre site là, à cette information-là. Aide de famille, juste aller voir l'ordre du jour et les activités qu'il y a. Il y en a plusieurs ce mois-ci aussi. C'est lourd, hein? Donc, le temps que ça télécharge. L'activité de la bibliothèque. Oui, c'est vrai. Merci, Guylaine. J'aimerais considérer qu'on a une bibliothèque. On est chanceux d'avoir une bibliothèque qui fonctionne très bien. On peut parler du 50e avec ACDC déjà. On fait un résumé d'abord. OK. Il va y avoir une activité qui va être faite par l'équipe de la bibliothèque. S'évader sous des étoiles comme dans les livres. Ça va être. On ne peut pas voir la date exacte. C'est le 24 mars. OK, mais je vais voir peut-être si je suis capable d'ouvrir l'activité. Le fichier, il est lourd, hein, donc c'est pour ça que quand ça télécharge, j'ai des lenteurs. Il y a une autre activité, c'était l'activité pour le 50e, ici d'ici. Je vous invite à acheter vos billets. OK, la date est le 22 août. OK, les billets sont en pré-vente. Ça va être une activité à ne pas manquer. Selon les experts, c'est une activité qui en vaut la peine. Certains sondages. Ensuite, Charles, le responsable des loisirs, vous demande d'aller remplir un sondage pour voir quelle sorte d'activité vous aimeriez avoir, votre implication dans un comité. Et pour les loisirs aujourd'hui, on veut en faire aussi une priorité dans notre municipalité. Fait qu'on aimerait ça que vous pourriez aller vous investir dans le sondage. Un autre projet, c'est qu'on avait vu que si vous avez des anciens gilets de vos équipes respectives, mettons depuis 50 ans, communiquez avec Charles, le service de loisirs, et nous aimerions en faire la cueillette et pour en faire une exposition. Le patinage libre, la location de glace, c'est toutes des choses que vous avez accès. Ça résume. Il reste autre chose. Comité consultatif d'urbanisme. Oui, c'est vrai. On a un comité consultatif qui est d'urbanisme dans le village et finalement, on a des personnes qui ont dû s'absenter du comité.
Pour le monde qui aime s'investir dans le milieu municipal, on aimerait ça que vous donniez vos noms. C'est un comité qui est le fun. Vous pouvez avoir de l'influence sur le développement de la municipalité. Fait que, ce comité-là vient faire des recommandations aux élus concernant le développement municipal. Es-tu bien résumé ça, Sylvio? T'es là-dessus? Oui. Excellent. Des dates de versement. Paiement de taxes. Les paiements de taxes, le premier versement était dû le 9 mars. Fait que, merci. Fait que là, aujourd'hui, c'était 9 mars, c'était aujourd'hui. Fait que c'était la dernière journée que vous pouviez faire votre premier versement. C'est correct pour les activités? Alors, on est rendu au point 3, adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour à 72 heures en avance. Est-ce correct? Qui pourrait me le proposer? Pour moi. Sylvio, ça propose. Unanime pour tous? Oui. Oui. On est rendu à l'adoption des procès-verbaux. On avait eu une séance le 9 février. Y a-t-il quelqu'un, vous l'avez sûrement lu, mais y a-t-il quelqu'un qui avait des modifications à faire? Non? Non. Qui la propose? Je propose. Guylaine propose. Est-ce unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus là, au point 5, bordereau de correspondance. On avait parlé un petit peu l'autre mois, là, on avait eu des activités, mettons, Destination Beauce, Société de patrimoine Beauceron, Village Relais. On ne reviendra pas là-dessus aujourd'hui, on avait déjà parlé un petit peu le mois passé. On a eu aussi des invitations concernant la semaine de l'érable, concernant FQM, colloque des municipalités et amis consultants. Il n'y avait pas de décision à prendre pour la municipalité. C'était juste à titre informatif, ils nous invitaient à leurs activités. Nous sommes rendus au point 6.1, tarification éco-centre, sanitaire Denis Fortier. Zachary, veux-tu nous en parler? Oui, la municipalité de la Guadeloupe fait affaire avec Service sanitaire Denis Fortier par rapport à la location, au transport, le transport et à la disposition des conteneurs pour l'éco-centre. Ce contrat-là arrive à échéance. Service sanitaire Fortier ont fait une nouvelle soumission le 27 janvier 2026 qui précise la fourniture de conteneurs, les modalités de transport, de disposition de matières et de tarification. Donc, je propose d'autoriser la direction générale par intérim à signer le contrat de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026 selon les conditions prévues à la soumission. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. J'ai été agréablement surpris de voir très peu de modifications avec l'an passé. À peu près pas d'augmentation de coûts. On est chanceux là-dessus. Le point 6.02, mandat WSP, raccordement inversé. Mélanie, veux-tu nous en parler? La municipalité de la Guadeloupe a adopté sous résolution numéro 2023-07-196 l'offre de service de WSP pour la réalisation d'un plan d'action pour l'élimination des raccordements inversés conformément aux obligations du protocole d'entente du programme FPC numéro 2,059 millions. Suite aux investigations sur le terrain, la firme WSP a déposé en date du 25 novembre 2025 une offre de service pour accompagner la municipalité pour les étapes 2 et 3 du plan d'action, soit la compilation des données, la formulation de recommandations de travaux correctifs et la préparation d'un rapport à soumettre au MAMH. Le montant total des honoraires proposés par WSP pour la réalisation de ces services s'élève à 6 450 plus taxes selon les modalités et exclusions précisées à l'offre jointe à la présente. Je propose d'autoriser la direction générale à signer tout document requis pour donner effet à cette présente résolution. Est-ce unanime pour tous? Oui. Cet raccordement inversé, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que il ne faut pas que le pluvial s'en aille dans le sanitaire et la liste. Ça fait qu'on a des règles gouvernementales à respecter et c'est pour ça que nous acceptons ce mandat-là. Nous sommes rendus au point 6.03, programme OASIS, plan climat. Sylvio. Entendu que le programme OASIS, présenté par la MRC Beauce-Sortigan, vise à soutenir des projets de verdissement afin de réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles. Entendu que le comité du bassin de la rivière Josiane propose d'agir à titre porteur du projet pour le volet 1, soit la planification et collecte de données dans le cadre d'une demande commune regroupant plusieurs municipalités de la MRC Beauce-Sortigan.
attendu que la contribution municipale exigée, 20%, sera assumée sous forme de temps en ressources humaines, soit un maximum de 14 heures pour la direction générale et 6 heures pour la responsable des travaux publics pour la durée du projet. Il est proposé par moi-même, Silvio, de désigner que la direction générale à titre de signateur autorisé pour tous les documents relatifs à ce projet, incluant le protocole d'entente. Merci, Silvio. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Quand nous sommes rendus au point 7, sécurité publique. 701, dépôt du procès verbal de la Régie des incendies. Alain, veux-tu nous en parler? Oui, la directrice générale par intérim dépose le procès verbal de la réunion du comité d'incendie tenue le 12 février 2026. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu d'adopter le procès verbal de la réunion du 2 février 2026 du comité d'incendie et les recommandations qui y sont contenues, adoptées à l'unanimité par les conseillers présents. Est-ce unanime? Oui. Oui. Point 702, Alain. Bon, attendu que l'étude du comité de sécurité d'incendie des dépenses encourue par le service de sécurité d'incendie, il apparaît opportun aux membres du Conseil de faire suite aux recommandations du comité de sécurité d'incendie en conséquence, proposées par moi-même. Les dépenses reliées au service d'incendie du mois de janvier 2026 pour un montant de 19 838 et les engagements du mois de février 2026 reliés au service d'incendie au montant de 31 675. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Unanime pour tous? Oui. Oui. Excellent. Point 8, infrastructure et travaux publics. Point 801, raccordement de la 11e avenue, modification de la résolution 2017-06-127. Mélanie. Dans ce dossier, le maire est en conflit d'intérêts et s'est retiré lors des discussions. Le 12 juin 2017, le Conseil municipal de la Guadeloupe a adopté la résolution 2017-06-127. La résolution a pour objet l'approbation de travaux de prolongation des infrastructures publiques jusqu'au terrain situé à l'extrémité nord de la 11e avenue, correspondant plus précisément au lot numéro 5 667 239. Conditionnellement à ce que ces travaux de raccordement soient réalisés en même temps que les travaux de structure de rue et d'égouts pluviales. La municipalité n'a pas encore décrété les travaux de structure de rue et d'égouts pluviales et qu'elle n'a pas planifié de réaliser pendant l'exercice financier 2026. La municipalité souhaite malgré tout que les travaux de raccordement du lot numéro 5 667 239 soient réalisés pendant l'exercice financier 2026 et ce, même s'ils ne sont pas réalisés en même temps que les travaux de structure de rue et d'égouts pluviales. Il y a donc lieu de modifier la résolution numéro 2017-06-127 afin de retirer la mention que ces travaux soient réalisés en même temps que les travaux de structure de rue et d'égouts pluviales pour y préciser le numéro du lot visé par les travaux de raccordement, soit le lot numéro 5 667 239. Le règlement numéro 560-2026 fixant pour l'exercice financier 2026 les tarifications pour les services municipaux détermine la tarification applicable lors de la réalisation de travaux de raccordement branchement aux services municipaux. Le lot numéro 5 667 239 est un immeuble dont l'usage projeté est résidentiel, sans service disponible face au terrain, au sens du règlement numéro 560-2026, fixant, pour l'exercice financier 2026, les tarifications pour les services municipaux et qu'il y a donc lieu, comme le prévoit l'article 3.3 de ce règlement, d'autoriser par résolution la réalisation des travaux de raccordement. Donc, je propose que la municipalité modifie la résolution numéro 2017-06-127 afin de retirer la mention que ces travaux soient réalisés en même temps que les travaux de structure de rue et d'égouts pluviales, préciser le numéro de lot visé par les travaux de raccordement, soit le lot numéro 5 667 239. Que la direction générale transmette au propriétaire du lot une copie de la présente résolution ainsi qu'une copie du règlement fixant pour l'exercice financier 2026 les tarifications pour les services municipaux afin que le propriétaire dépose une demande de permis accompagnée de toute la documentation requise conformément à la réglementation municipale.
proposé par Mélanie, est unanime pour tous? Oui. Oui. Point 802. Mise à jour du plan d'intervention. Guylaine, veux-tu nous en parler? Donc, la firme WSP a réalisé en 2022 le plan d'intervention actuel qui a été sollicité le 10 juillet 2025 afin de faire une nouvelle offre de service pour mettre le plan d'intervention à jour suite aux inspections caméras effectuées. Le conseil municipal a pris connaissance du contenu du dit plan joint à la présente. La présente étude permettra aux élus et aux représentants municipaux d'assurer une bonne gestion du renouvellement de leur infrastructure et ainsi planifier les interventions à réaliser. Donc, il est proposé par moi-même d'accepter le plan d'intervention pour le réseau des infrastructures souterraines, d'autoriser la firme WSP à transmettre le dit plan d'intervention au ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour approbation et d'autoriser la direction générale à effectuer tout suivi requis auprès de la MAMH. Merci, Guylaine. Est unanime pour tous? Oui. Oui. Point 9, loisirs et vie communautaire. 901, demande d'aide financière, fonds culturel, CSAR, Zachary. Oui, la MRC de Beauce-Sartiguan, en collaboration avec le gouvernement du Québec, a lancé un appel de projet dans le cadre du Fonds culturel 2026 afin de soutenir le développement culturel sur son territoire. Ce fonds vise à favoriser la participation citoyenne, mettre en valeur l'identité régionale, enrichir l'offre culturelle, contribuer à la mise en valeur du patrimoine local. La municipalité de la Guadeloupe souhaite déposer le projet intitulé Héritage sportif 50 ans d'histoire et de hockey, lequel répond aux critères d'admissibilité du programme. Le coût du projet s'élève à 3 706,6 répartis comme suit. MRC Beauce-Sartiguan, 80 2964,85 municipalité de la Guadeloupe, 20 741,21 Donc, je propose que la municipalité de la Guadeloupe autorise le dépôt du projet Héritage sportif 50 ans d'histoire et de hockey dans le cadre du Fonds culturel 2026 de la MRC Beauce-Sartiguan et que la municipalité s'engage à respecter les conditions du programme ainsi d'autoriser la contribution financière municipale au montant de 741,21 Merci, Zachary. Proposé pour Zachary. Est unanime pour tous? Oui. Oui. Point 9.02, ado en cavale, Maison des jeunes, Beauce-Sartiguan, Silvio. Entendu la proposition déposée par la Maison des jeunes Beauce-Sartiguan pour le projet Ado en cavale été 2026, contribution municipale de 55 $ par jeune provenant de la Guadeloupe pour participer à une activité par semaine pendant 6 semaines. En conséquence, il est proposé par moi-même, Silvio, que la municipalité appuie les adolescents qui désirent participer à l'activité Ado en cavale et accepte la contribution de 55 $ jeunes résidents de la Guadeloupe. Merci, Silvio. Est unanime pour tous? Oui. Juste à titre informatif pour la population, 2 à 3 personnes de notre municipalité participent à cette activité-là. Point 9.03, rapport annuel 2025 bibliothèque municipale. Je vais en parler. J'ai eu la chance hier de parler à France, la responsable de la bibliothèque. On a une bibliothèque qui évolue beaucoup, qui évolue dans le bon sens. Il y a même des municipalités voisines qui commencent à vouloir copier notre modèle. On a beaucoup des prêts de livres. Plusieurs personnes de la Guadeloupe et on a aussi des affaires avec Saint-Évariste et Courcelles. Beaucoup de personnes aussi Saint-Évariste-Courcelles. On a des activités à faire à toute la population. France m'expliquait hier que dans l'année, il s'organise pour que tous les étudiants de nos écoles aillent au moins une fois à la bibliothèque pour finalement connaître des services. On a besoin de bénévoles davantage parce qu'on est ouvert 6 heures par semaine pour le prêt de livres et il y a des heures d'ouverture plus grand parce que pour tout faire des activités. C'est sûr que si on aurait plus de bénévoles, peut-être qu'on pourrait augmenter nos heures. Fait que si vous vous sentez généreux dans votre temps, gênez-vous pas à appeler Franck Jacques ou appeler à la municipalité, on fera un plaisir de prendre votre nom. 9.04, embauche monitrice du camp de jour été 2026. Guylaine. Donc, il y a eu une offre de service qui a été faite par la municipalité pour le camp de jour estival pour les activités qui vont se dérouler du 22 juin 2026 au 14 août 2026. Donc, il a été proposé par moi-même et résolu de réembaucher pour le poste d'administrateur, administratrice au camp de jour estival 2026
Elsie Ajacq, coordonnatrice, Charles-Étienne Roy, animateur, Madison Schenck, Maëlie Schenck, animatrice, Elisabeth Lacroix, animatrice, et Jacob Fortier, animateur. D'embaucher des nouveaux candidats, Wesley Bureau, animateur, Thomas Quirion, animateur, puis d'autoriser l'embauche de Kayla Giroux, animatrice occasionnelle, advenant qu'il y aura un nombre plus élevé d'inscriptions. Merci. Guylaine propose, est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Le point 10, urbanisme, développement du territoire, 10.01, mise à jour du plan d'action du village relais, c'est bien. Entendu que la municipalité de la Guadeloupe est membre de la Fédération des villages relais du Québec. Entendu que la municipalité de la Guadeloupe doit procéder à la mise à jour de son plan d'action pour une période de 5 ans, conformément aux exigences de la Fédération. Entendu que ce plan d'action vise à assumer la qualité des services offerts aux citoyens et aux visiteurs, à soutenir le dynamisme économique et communautaire et à renforcer l'activité de la Guadeloupe comme village relais. Il est proposé par moi-même, Silvio, que le préambule fasse partie intégrale de la présente résolution, d'adopter le plan d'action quinquennal des villages relais 2026-2030 tel que présenté, d'autoriser la direction générale à transmettre le plan d'action à la Fédération des villages relais du Québec et à assurer le suivi annuel avec lui. Merci, Léo. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 11, le point des ressources humaines. Le point, on n'avait rien. Au point 12, on a les finances. Moi, je vais parler à 12.01, les activités et rapports financiers. On a eu le dépôt des activités financières sommaires et le dépôt des états des activités financières détaillées à notre satisfaction. Le point 12.02, compte du mois de février, Guylaine. Donc, les comptes du mois qui ont été présentés aux élus qui en ont pris connaissance. Donc, je propose que le compte du mois de février 2026, au montant total de 295 033 et 43, soit accepté et payé, tel qu'ils apparaissent au rapport détaillé remis à tous les membres du Conseil. Proposé par Guylaine, est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. 12.03, dont est commandite, Zachary. Oui, on a eu 2 demandes de commandite. On a pris le temps de les étudier en comité plénier. On a donc décidé d'adopter les positions suivantes pour chacune des demandes. Pour la Croix-Rouge, il demandait 100 $, on l'a accepté. Et pour William Lessard, qui a réussi à se qualifier pour les Jeux du Québec et en hiver 2026, un jeune de la Guadeloupe, il demandait 100 $ également, on l'a aussi approuvé. Donc, je propose d'autoriser le déboursé de ces 2 commandites. Adopter l'unanimité? Oui. Oui. Puis juste pour vous donner comme information, les municipalités, c'est un peu la même politique pour toutes les municipalités. Là. Il y a des ententes que c'est 100 $ par personne qui vont participer aux Jeux d'hiver, aux Jeux du Québec, ou qui ont participé. Point 13, législation, 13.01, radiation d'usage. Alain. Oui, selon un acte de vente reçu devant Maître André Auclair, notaire, le 27 octobre 87, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Frontenac, le 29 octobre 87, sous le 159-522, les créations Abeilles Inc. a accordé à la corporation municipale du village de la Guadeloupe un droit d'usage sur une partie d'un immeuble pour une période de 10 ans, soit jusqu'au 21 octobre 97. Au terme de ce droit d'usage est échu et que les clauses accessoires n'ont plus raison d'être. La municipalité de la Guadeloupe souhaite procéder à la radiation de l'inscription de ce droit d'usage. Proposé par moi-même, nous demandons à M. le maire Simon Talbot de la Direction générale par intérim, Marie-France Brisson, à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution devant le notaire, Maître Christine Talbot. Merci Alain. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Nous sommes rendus au point 13.02, dépôt de la politique des soutiens aux entreprises. C'est moi qui vais en parler. On avait des politiques qui existaient depuis plusieurs années et on avait des problématiques avec ces politiques-là. C'est que on avait de la misère à en faire le suivi. Fait que depuis quelques mois, OK, les élus et moi-même, on a travaillé sur la planche de dessin. Et la nouvelle politique
OK, on l'a fait est conçu différemment. Il y a deux choses qui sont arrivées. Le premier arrivé, premier servi, ça n'existera plus. On va avoir des périodes de dépôt, OK, des projets. Et OK, les dépôts et tous les projets vont être analysés en même temps. Et toujours en respectant OK, notre enveloppe budgétaire, OK, ces projets-là seront acceptés selon notre disponibilité. En plus, dans ces choses-là, on est venu mettre des braquettes qui va être plus facile à suivre pour nos entreprises. Pourquoi que nous continuons avec cette politique-là? C'est qu'on est convaincu que le développement économique de la Guadeloupe passe par les commerces et les entreprises. C'est un levier important dans le développement communautaire. Et pour nous, c'était important de continuer cette politique-là. On l'a ajustée au bout du jour, mais finalement, elle est là aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait en faire la proposition? Je propose. Guylaine propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Merci. Point 13.03. Avis de motion des dépôts projets de règlement d'emprunt pour pouvoir aux frais de refinancement. Sylvio. Sylvio Doyon, conseiller au siège numéro 5, donne avis de motion et présente lors de la même séance l'adoption du règlement numéro 563-2026 intitulé Règlement d'emprunt pour pouvoir aux frais de refinancement pourra être adopté à une séance ultérieure. Merci Sylvio. Nous avons le point 13.04. Adoption du règlement 561-26 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Considérant que c'est complexe, je demanderai à Marie-France de nous faire un résumé. Absolument. Donc, il s'agit d'une demande qui provient du ministère. C'est un règlement qui est relatif à l'occupation du territoire selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça s'applique en fait au niveau des bâtiments pour assurer qu'il n'y ait pas d'enjeu au niveau de la sécurité en matière de bâtiments et qu'on puisse empêcher le dépérissement aussi des bâtiments qui sont sur le territoire. Donc, la demande du ministère s'adresse à l'ensemble des municipalités. Et voilà. Merci, Marie-France. Qui de conseiller propose? Je propose. Mélanie propose. Est-ce unanime pour tous? Oui. Point 13.05. Avis de motion et dépôt du règlement 562-2026 du Code d'éthique et déontologie employés ou élus. Alain? Bon, moi, Alain Dallaire, conseiller au siège numéro 2, donne avis de motion et présente lors de la même séance l'adoption du projet de règlement numéro 562-2026 intitulé Code d'éthique et de déontologie employés ou élus pourra être adopté à une séance ultérieure. Merci, Alain. 13.06. Utilisation de la langue française dans les communications. Guylaine, peux-tu nous en faire résumer? Moi, je la lis, madame. Faut-tu la lire? Le résumé va être là. Ouais. L'article 29.15 de la Charte de la langue française stipule que tout organisme de l'administration auquel s'applique la politique linguistique de l'État doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une autre langue que le français, dans le cas où le permettent la disposition de la section 1 de la dictionnaire. Donc, la municipalité de la Guadeloupe est un organisme de l'administration visée et doit se conformer à la disposition. Donc, je propose d'informer le ministère de la langue française que la municipalité de la Guadeloupe utilise exclusivement le français dans toutes ses communications. Que la présente résolution tient lieu de directive en vertu de l'article 92.51 de la Charte. Que la présente résolution soit transmise au ministère de la langue française, diffusée sur le site Internet de la municipalité et envoyée par courriel à tous les employés de l'organisation dans les meilleurs délais. Merci, Guylaine. Est-ce unanime pour tous? Oui. Oui. Merci. Je suis content que vous l'ayez voté parce que si vous auriez dit qu'il fallait parler en anglais, j'aurais été découragé. Avez-vous des points spéciaux à rajouter? On en a divers. Point 14. Période 15, on n'a pas de monde présent, mais j'aimerais ça peut-être rajouter quelque chose. Si vous avez, mettons, vous voulez intervenir directement avec les élus ou le conseil ne vous en donne pas, soyez assurés que j'ai une boîte vocale, j'ai un courriel municipal, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours me laisser un message. L'autre porte aussi, on a notre directrice générale par intérim qui est très disponible. Vous pouvez venir présenter votre projet. Soyez assurés
OK, que tous les projets seront présentés aux élus. Si vous êtes dans la possibilité de venir nous rencontrer durant les conseils municipaux. On est arrivé à la clôture à la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un qui propose la clôture? Alain propose, est unanime. Oui. L'Assemblée est terminée à 20h35.